Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les derniers mouvements que j'ai fait dans mes portefeuilles d'investissement, autant d'un point de vue boursier que d'un point de vue immobilier. Vous le savez, j'ai commencé cette aventure d'investissement en immobilier décentralisé avec la plateforme Realty qui a principalement des propriétés à Détroit. Et dans l'actualité, on a vu récemment, peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez pas vu, mais il y a eu une canalisation qui a pété. Et donc ça a rempli toutes les rues d'eau, environ 1 mètre d'eau si j'ai bien vu. Et après, comme les températures étaient très basses, ça a directement gelé, donc forcément ça nous donne des images assez impressionnantes. Et quand on voit ça, bah forcément on se demande est-ce que il n'y a pas des impacts sur tous les investissements immobiliers que j'ai pu avoir à Détroit. Et la réponse a été donnée en live par l'équipe de Realty qui, je le rappelle, fait des lives toutes les semaines pour répondre aux questions des différents investisseurs. Et la réponse est que eux, ils ont fait nuit blanche, mais au final, les impacts sont très minimes sur les propriétés. Ils se sentent chanceux de ne pas avoir été tant impactés que ça par cette catastrophe. Et donc, voilà, pour ma part, il n'y a pas eu de changement d'un point de vue de mes investissements immobiliers dans la plateforme Realty. Par contre, j'ai fait un achat récemment, je vous ai fait plusieurs shorts sur le sujet où je voulais vraiment essayer de récupérer un morceau de cette propriété en Colombie. C'est assez rare pour Realty, la plupart de leurs propriétés sont à Détroit parce que selon eux, il y avait un plan de restructuration qui était intéressant et qui permettait d'avoir des rendements à 10%. Donc là, vous le voyez par exemple à Santa Rosa, à Détroit, j'avais 10%, là j'ai 9,13, 9,1%, donc c'est quand même des rendements intéressants. Mais là, en Colombie, 10,96%, c'était très intéressant. Mais surtout, pourquoi? Parce que, à la différence des autres biens qu'il y a dans mon portefeuille, c'est de la location courte durée. Donc, au lieu d'avoir des locataires qui sont là pour une longue durée, là, en Colombie, c'est plutôt pour du Airbnb ou du logement courte durée. Et donc, c'est différent du fonctionnement des autres. Je le rappelle, Realty, pour les loyers, ils conservent une part pour payer une agence qui va se charger de toutes les galères, en gros. Donc, c'est l'avantage qu'a aussi l'investissement chez Realty, c'est de pouvoir permettre aux investisseurs de ne pas avoir à gérer les biens tout en gardant des intérêts intéressants puisqu'il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires au final. Vous êtes vous-même en train de gérer vos parts et donc c'est ça qui fait économiser aussi de la gestion. Et là, notamment pour ce bien en Colombie, quand on regarde les détails, donc forcément vous avez la valeur totale du bien. Ils ont divisé ça en 50 dollars, en part de 50 dollars, ce qui a fait environ 1600 tokens, je crois. Donc moi j'ai réussi à en avoir une et donc là, en fait, il y a deux appartements qui sont loués. Les loyers mensuels bruts sont de 2730 et quand on vient enlever les frais de ménage, les frais d'accueil, etc., de gestion, on arrive à des loyers nets mensuels de 1226 dollars. Et donc quand on divise en parts, et forcément on arrive à 10,96% de rendement. Et donc j'attends de recevoir les loyers, hein, c'est pas avant mai je crois, pour ce bien immobilier, donc on verra. Pour l'instant, avec 253 dollars d'investis sur cette plateforme, je vous le rappelle, je teste, je fais l'aventure avec vous. Vous pouvez vous comparer avec ce que je fais, vous pouvez voir mes erreurs, etc. C'est un peu le but, le principe. Là, moi, je vise un rendement annuel de 10%. Je suis payé tous les lundis, donc c'est plutôt ce chiffre-là qui est intéressant à regarder. Donc aujourd'hui, chaque lundi, je vais recevoir 0,48 dollars pour les propriétés qui sont louées. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a que celle-là qui est louée, où je reçois des loyers, et ça depuis une semaine, donc c'est très récent. Mais voilà, l'objectif, c'est de pouvoir gérer à distance différents biens immobiliers qui nous permettent de se diversifier à l'étranger. Donc là, à Détroit, en Colombie, il y avait une propriété au Texas, je vous ai montré juste avant, ici, mais qui ne part pas rapidement parce que 7%, c'est pas le plus intéressant pour les investisseurs. Vous voyez qu'il reste 740 parts maximum par individu. Là, il en reste encore 2056, donc bon, on verra si ça partira, mais en tout cas, ça me surprend pas que ça parte moins rapidement que les autres, puisque on est sur un rendement qui est dans la moyenne plus bas que les autres. Ce qui est intéressant, c'est que c'est au Texas, donc c'est diversifié d'un point de vue d'un État américain différent. Donc voilà, quand on a ce genre de catastrophes qui surviennent dans une ville particulière, qu'il y a des feux de forêt avec des maisons qui brûlent, c'est quand même mieux d'avoir un portefeuille immobilier diversifié d'un point de vue géographique, d'un point de vue type. Voilà, est-ce que c'est des biens commerciaux, est-ce que c'est des biens, c'est de la résidence, du résidentiel, etc., etc. Donc voilà, ça c'est ce qui me plaît chez Realty, c'est ce que je teste. Et bientôt, je vais vous faire une vidéo pour montrer comment vendre les propriétés, parce que forcément, moi, quand j'achète, j'ai des documents à signer pour faire partie des actionnaires de la société qui a été créée pour posséder le bien, qui sera rémunéré forcément avec les loyers de ce bien. Maintenant, quand est-ce que je vends, comment ça fonctionne? Là, j'ai vu que la plateforme Realty, ils avaient une section Sell Token.
La différence, c'est que c'est eux qui rachètent. Donc ça veut dire qu'au lieu de passer par la plateforme YAM qui a été créée pour vendre entre investisseurs, c'est-à-dire que ben là, je fais mes offres, je vais créer une nouvelle offre, je vais dire voilà, je veux vendre, etc. Non, là, c'est eux, c'est Realty, c'est l'entreprise qui s'engage à vous racheter vos parts maximum 2000 $ par semaine et ils rachètent que ceux qui sont dans ces statuts-là, donc dans les biens qui sont déjà sold out ou qui sont limités. Donc moi, dans mon cas, bah, ils sont tous sold out, hein, ils ont déjà plus de parts qui sont disponibles. Vous voyez, ils sont plus visibles, tout le reste sont en sold out. Donc pour moi, je pourrais et je vais sûrement tester cette manière de revendre les propriétés. Donc là, vous voyez mes 4 propriétés. Donc Santa Rosa, j'en ai 2. Donc si je prends celle-là, que j'active, voilà, je veux qu'il me paye sur ce wallet crypto. J'ai 2 tokens, donc j'en choisis un. Ils me le revendent, ils me le rachètent, pardon, au prix d'achat. Donc là, 50,68 $. Eux, ils vont prendre des frais et donc à la fin, ils vont me payer 49 $. Donc ça, je le testerai sûrement, bien sûr, pour voir si c'est rapide, si c'est efficace, si ça fonctionne. Mais j'aimerais aussi tester avec vous, forcément, ce système-là où je propose, ben voilà, le même Santa Rosa. Je veux être payé en USDC, ce qui est l'équivalent des dollars américains. Alors combien je le vends? Là, je peux être dingue et dire 100. Là, ils vont me dire que je suis 97% du prix d'achat. Donc forcément, ils me disent que ça risque d'être compliqué de le revendre. Alors que si je reste dans des 55 $, bon, voilà, ils m'annoncent que je suis à 8,52% d'augmentation par rapport au prix du token. Et voilà, je crée une offre privée, blablabla. Ça, je le testerai aussi, on verra. Maintenant, d'un point de vue bourse, donc il y a eu pas mal de mouvements récemment sur les marchés boursiers. Vous le savez, j'avais atteint déjà les 2000 € de plus-value cumulée. Sur un portefeuille qui fait 6000, ça veut dire qu'il y a 4000 € d'investis et quasiment 2000 € de valeur en positive. Donc ça, c'est très intéressant. Là, vous le voyez, alors c'est buggé pour la plateforme BlackRock, je le dis à chaque fois, mais si vous regardez tout, en fait, ils ont changé le nom. Donc en plus-value, vous faites 862 moins 166, ça revient à peu près à ce que vous voyez là, mais il n'y a pas les dividendes qui sont pris en compte. Donc on doit être à 290 environ de plus-value avec l'entreprise BlackRock. Voilà, et pour le reste, c'est des positions qui sont en forte plus-value. On voit notamment l'entreprise Oracle avec 70%, 670 de plus-value. L'entreprise Visa aussi, très bonne entreprise, 553 € de plus-value. Les ETF aussi, j'ai des paniers d'actions donc qui sont exposés aux États-Unis principalement, mais aussi dans le monde avec le MSCI World, avec des bonnes performances, notamment le S&P 500 à 41%, ce qui est énorme. Et là, bon, bah, je continue de recevoir certains dividendes aussi pour les entreprises qui en versent, qui sont le cas des 3 que j'ai dans mon portefeuille. Pour ce qui est de la plateforme dans laquelle je me challenge, c'est-à-dire la plateforme Interactive Broker, là vous voyez mes positions, mon portefeuille. Donc j'ai 3 entreprises principalement, Google, Microsoft et Novo Nordisk. Je vous avais fait des vidéos récemment là-dessus. Il y a eu des news sur un coronavirus qui serait en Chine, donc forcément toutes les entreprises de la santé ont bien monté récemment. J'étais en moins 5% sur Novo Nordisk, donc là forcément on est repassé en positif. Pour l'entreprise Google, bon bah voilà, hein, vous voyez les plus-values non réalisées, pour l'instant c'est pas énorme puisque je les ai achetés récemment, donc il faudra attendre plus longtemps. Et pour ce qui est de Boursorama, j'ai du cash qui attend d'être investi, j'ai environ 1500 € de liquidité qui attendent. Vous voyez juste là chez Boursorama, donc j'ai 2 ETF, donc des paniers d'actions américains dans le Nasdaq, donc dans les 100 entreprises technologiques américaines et aussi dans le MSCI World, bon, qui performe un petit peu moins mais qui est beaucoup plus diversifié, donc c'est ça. Et là, bah, j'attends, je sais pas trop quoi, pour placer mes 1400 € de cash. On verra. Je vous tiens au courant. Pour ceux qui ont besoin de biens de parrainage, j'ai tout ça dans la description. C'est pour commencer à investir soit chez De Giro, soit chez Realty, soit dans tous les autres en fait portefeuilles d'investissement boursier. Je vous tiens au courant pour la suite des événements. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et on se dit à bientôt.